Salut, je vais te montrer comment utiliser la distributivité et la factorisation pour faire du calcul mental. Alors, je vais déjà te rappeler ce que ça veut dire tout ça. On va commencer par distribuer. On dit distribuer ou encore développer. Eh bien, ça signifie que l'on va transformer un produit en une somme. Alors, je te montre déjà là sur cet exemple pour que tu comprennes bien. Tu vois là, j'ai le produit de 28 fois 101 et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est tiens, comment je pourrais faire pour calculer ça plus rapidement? Tu vas voir que spontanément, tu vas te dire, je vais déjà faire 28 fois 100 et puis je rajouterai une fois 28. Eh bien, en fait, tu viens de distribuer, de développer cette expression. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Mais tu vois, je l'ai écrit ce qui se passe dans ta tête et c'est ça que je vais te demander de faire dans cette vidéo. Il faut bien écrire les choses. Donc ici, c'est 28 fois 100 plus 28 fois 1. Donc, tu vois, je suis passée d'un produit à une somme. Et puis, bien entendu, je vais devoir faire ici 2800 plus 28. 2828. Allez, on regarde le premier énoncé, donc 999 fois 24. Donc ici, on se dit que ça serait quand même plus facile de déjà faire 1000 fois 24, parce que 999, c'est presque 1000. Et puis, j'ai mis une fois de trop 24, donc il va falloir que je le retire. Je viens, première étape, de distribuer. Alors, on va faire les calculs. 1000 fois 24, c'est 24 et je rajoute mes 3 zéros derrière. Et je vais devoir ici, donc, enlever 24. Je fais le calcul, je fais attention de ne pas me tromper. Ici, je vais avoir 23 976. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'une fois que tu as écrit ça, tu refasses l'addition dans ta tête à chaque fois que tu as une soustraction. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est bien 76 la fin? Alors, 4 et 6, 10, je retiens 1. 7 et 1, 8 et 2, 10. C'est bon, on arrive bien ici à la centaine supérieure. Allez, on passe à celui d'en dessous, 31 fois 102. Donc ici, je me dis, tiens, ça serait quand même plus facile que je fasse déjà 31 fois 100. Et puis ensuite, je vais rajouter les 2 fois 31, qu'il me manque. Donc 31 fois 100, c'est 31 avec mes 2 zéros. 2 fois 31, c'est 62. Il ne me reste plus qu'à faire l'addition des deux. Alors on vient de développer, je vais te montrer maintenant comment factoriser. Toujours pareil, dans l'idée de faire du calcul mental. Alors factoriser, c'est le contraire. C'est passer cette fois d'une somme à un produit. Même chose, je te montre déjà sur mon exemple. Donc ici, j'avais une somme, un truc qui peut faire un petit peu flipper, tu vois. 77 fois 2,5 plus 77 fois 7,5. Bon, franchement, je n'ai pas trop envie de le faire de tête, quoi. Par contre, si je sais factoriser, ça devient super facile. Je me dis, mais attends, le 77, il y est combien de fois? Là, je l'ai 2,5 et là, je l'ai 7,5. Donc, en tout, je l'ai 7,5 plus 2,5, autrement dit, 10 fois. Et là, ça devient super facile, quoi. 77 fois 10, c'est bon. 770, ça ne me pose aucun problème. Je suis passée d'une somme à un produit de facteurs. Je te rappelle, les facteurs ici, ce sont les noms qu'on donne dans un produit. Et surtout, tu as vu, je fais attention à bien mettre une parenthèse. Allez, on met tout ça en application dans les deux exercices ici. Pour le premier, j'ai 62 fois 123 moins 62 fois 23. Encore une fois, franchement, quand tu regardes juste comme ça fait quand même un peu flipper, quoi. Mais ici, moi, j'ai remarqué que le 62, il apparaît dans les deux termes. Donc, ce 62, je vais venir le mettre devant une parenthèse. Je mets mon produit et j'ouvre une parenthèse. Et tout ce que je n'ai pas encore surligné, c'est-à-dire ceci
Et ceci, j'oublie pas le petit signe, je vais venir le mettre dans la parenthèse. Donc, je vais venir mettre dans l'ordre 123 moins 23. Et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Et puis bah là, ça devient quand même beaucoup plus facile parce que tu vois, dans ma parenthèse, j'ai 123 moins 23, ça fait 100. Et 62 fois 100, ça ne me pose aucun problème. Alors, il faut bien que tu comprennes ici qu'on est en train de faire du calcul mental et que tu te dises, bah attends, 62, je l'ai combien de fois? Là, je l'ai 123 fois. Et puis bah là, je l'ai enlevé 23 fois. Donc en tout, je l'ai mis combien de fois? Bah juste 100 en fait. Allez, on passe à celui d'après. Moi, j'ai repéré que 26, il apparaissait dans les deux termes. C'est évidemment la condition pour pouvoir utiliser la factorisation, hein. Je vais donc venir le mettre devant une parenthèse comme ceci. Et tout ce que je n'ai pas encore surligné, 2 plus 8, eh bien je vais venir le mettre dans ma parenthèse. 2 plus 8. Et je pense bien à fermer. Et puis bah, encore une fois, hein, ça devient super facile. Dans ma parenthèse, j'ai 10 et 26 fois 10 ne me pose aucun problème. 26, combien de fois il y était? Il y était 2 fois là et 8 fois là. En tout, il y était bien 10 fois. Tu viens d'apprendre à distribuer et factoriser pour pouvoir faire du calcul mental. Et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.